Mesdames et messieurs, chers amis, je suis profondément honoré d'être ici aujourd'hui devant vous. Dans nos vies modernes, nous courons constamment. Nous courons après le temps, après les responsabilités, après les objectifs, après les attentes de la société. Nos journées sont remplies d'activités, de décisions à prendre, de problèmes à résoudre, de défis à relever. Mais au milieu de toute cette agitation, il existe un endroit que nous visitons chaque seconde de notre vie. Et pourtant, c'est un endroit que nous explorons rarement avec attention. Cet endroit, c'est notre esprit. Notre esprit est comme une pièce dans laquelle nous vivons en permanence. Nous y pensons, nous y rêvons, nous y imaginons l'avenir, nous y revivons le passé. C'est là que naissent nos idées, nos peurs, nos ambitions, nos doutes, nos espoirs. Et pourtant, la plupart du temps, nous ne nous arrêtons jamais pour observer ce qui s'y passe réellement. Nous laissons les pensées défiler, les émotions apparaître, les inquiétudes grandir, sans jamais prendre le temps de comprendre leur influence sur notre vie. Mais la vérité est la suivante. La qualité de notre vie dépend largement de la qualité de nos pensées. Ce que nous pensons influence ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons influence ce que nous faisons. Et ce que nous faisons construit finalement notre réalité. Ainsi, bien souvent, les plus grandes batailles que nous menons ne se déroulent pas dans le monde extérieur. Elles se déroulent à l'intérieur de nous-mêmes, dans le silence de notre esprit. Dans ces moments où une petite voix intérieure nous dit « Tu n'es pas capable, tu ne réussiras pas, tu n'es pas assez bon ». Ces pensées peuvent sembler insignifiantes, elles ne sont pas visibles. Personne d'autre ne les entend. Pourtant, elles ont un pouvoir immense. Elles peuvent freiner nos rêves, elles peuvent diminuer notre confiance, elles peuvent nous empêcher d'essayer. Beaucoup de personnes pensent que leurs limites viennent de l'extérieur, les circonstances, la société, le manque d'opportunités. Mais très souvent, les limites les plus fortes sont les limites invisibles que nous avons dans notre propre esprit. C'est pour cette raison que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est essentiel. Nous allons parler de la transformation des pensées négatives. Car chaque être humain, à un moment ou à un autre de sa vie, fait face à des pensées qui le freinent. La peur de l'échec, le doute, la comparaison avec les autres, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Ces pensées ne font pas de nous des personnes faibles. Elles font simplement de nous des êtres humains. Cependant, il existe une différence fondamentale entre les personnes qui restent prisonnières de ces pensées et celles qui réussissent à avancer malgré elles. Cette différence réside dans une capacité essentielle. La capacité de transformer son regard intérieur. Transformer ses pensées ne signifie pas ignorer les difficultés de la vie. Cela ne signifie pas non plus prétendre que tout est toujours parfait. Transformer ses pensées signifie apprendre à regarder les situations avec une perspective différente. Cela signifie apprendre à reconnaître les pensées qui nous limitent et à les remplacer par des pensées qui nous élèvent. C'est un travail intérieur. Un travail parfois discret, mais un travail extrêmement puissant. Parce que lorsqu'une personne change sa façon de penser, elle change sa façon de ressentir. Et lorsqu'elle change sa façon de ressentir, elle change sa façon d'agir. Et lorsque ces actions changent, sa vie commence à se transformer. Aujourd'hui, je vous invite donc à faire un voyage particulier. Un voyage qui ne nécessite ni avion, ni train, ni passeport. Un voyage vers l'endroit le plus important de votre existence, votre propre esprit. Au cours de ce moment que nous allons partager ensemble, nous allons explorer le pouvoir des pensées, comprendre pourquoi les pensées négatives apparaissent, apprendre comment les identifier et surtout découvrir comment les transformer. Parce que lorsque nous apprenons à transformer nos pensées, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Nous réalisons que nous possédons un pouvoir immense, le pouvoir de ne pas être simplement spectateur de notre vie, mais acteur de notre transformation intérieure. C'est ce voyage que je vous propose de commencer maintenant. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi de commencer par une question simple. Une question qui peut sembler banale, mais qui peut changer une vie. Combien de pensées traversent votre esprit chaque jour? Les scientifiques estiment que nous avons entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Et savez-vous ce qui est encore plus surprenant? La majorité de ces pensées sont négatives. Des pensées comme
Je ne suis pas capable. Je vais échouer. Les autres sont meilleurs que moi. Rien ne changera. Ces pensées ne crient papa. Elles ne font pas de bruit, mais elles façonnent notre vie. Parce que ce que nous pensons devient ce que nous croyons. Et ce que nous croyons devient ce que nous vivons. Ce soir, je voudrais vous parler d'une chose extraordinaire. Une capacité que chaque être humain possède. Une capacité capable de transformer la peur en courage, la douleur en force et les pensées négatives en énergie positive. Cette capacité s'appelle la transformation intérieure. Numéro 1. Comprendre le pouvoir des pensées. Notre esprit est comme un jardin. Si vous plantez des graines de roses, vous aurez des roses. Mais si vous laissez pousser les mauvaises herbes, elles envahiront tout. Les pensées négatives fonctionnent exactement comme ces mauvaises herbes. Elles commencent petites, très petites. Par exemple, un échec, une critique, un regard, un souvenir douloureux. Et petit à petit, ces pensées grandissent. Je ne suis pas assez bien. Puis, je ne réussirai jamais. Puis, à quoi bon essayer? Et sans nous en rendre compte, ces pensées deviennent des barreaux invisibles. Une prison mentale. Mais voici la vérité la plus libératrice. Une pensée n'est pas un fait. Je répète, une pensée n'est pas une réalité. C'est seulement une interprétation. Et si nous avons créé ces pensées, alors nous pouvons aussi les transformer. Numéro 2. Pourquoi notre cerveau pense négativement? Beaucoup de personnes se sentent coupables d'avoir des pensées négatives. Elles se disent « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La réponse est simple. Rien. Votre cerveau fonctionne normalement. Depuis des milliers d'années, le cerveau humain a été programmé pour détecter les dangers. À l'époque des cavernes, cette capacité était essentielle. Si un bruit venait de la forêt, il fallait imaginer le pire. Parce que parfois, c'était un prédateur. Ce mécanisme nous a permis de survivre. Mais aujourd'hui, ce même mécanisme nous pousse à imaginer le pire scénario, la pire conséquence, la pire issue. Même lorsque le danger n'existe pas. Nous appelons cela le biais de négativité. Mais heureusement, le cerveau possède aussi une capacité extraordinaire. Elle s'appelle la neuroplasticité. Cela signifie que notre cerveau peut changer, évoluer et se reprogrammer. Oui, nous pouvons rééduquer notre esprit. Numéro 3. L'histoire qui change tout. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Un vieux sage parlait avec son petit-fils. Le garçon lui dit « Grand-père, j'ai l'impression qu'il y a une guerre dans ma tête. » Le grand-père lui répondit « Oui, il y a une guerre dans chaque esprit humain. Une guerre entre deux loups. Le premier loup est la peur, la colère, la jalousie, la honte, le doute. Le second loup est l'espoir, la paix, la confiance, l'amour, la gratitude. Le garçon réfléchit un moment et demanda « Grand-père, lequel gagne ?» Le vieux sage répondit « Celui que tu nourris. » Chaque jour, nous nourrissons un loup, par nos pensées, par nos paroles, par nos choix. Numéro 4. Identifier les pensées toxiques. Pour transformer une pensée négative, il faut d'abord la reconnaître. Beaucoup de pensées toxiques prennent des formes très subtiles. Par exemple, la généralisation. Je rate toujours tout. La comparaison. Les autres sont meilleurs que moi. La catastrophe mentale. Si ça échoue, ce sera terrible. La lecture de pensée. Les gens pensent que je suis nul. Ces pensées semblent vraies, mais elles ne sont que des histoires racontées par notre esprit. Et la première étape pour se libérer est de dire « Cette pensée n'est pas moi. C'est seulement une pensée passagère. » Numéro 5. Transformer une pensée négative. Maintenant, la question essentielle. Comment transformer une pensée négative? Je vais vous partager une méthode simple en 3 étapes. 1. Observez. Quand une pensée négative apparaît, ne luttez pas contre elle. Observez-la, comme un nuage qui passe dans le ciel. Intéressant, mon esprit pense cela. Pas? C'est vrai, mais c'est une pensée. 2. Questionnez. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Est-ce un fait ou une interprétation? Souvent, vous découvrirez que la pensée est exagérée ou fausse. 3. Reformulez, transformez la pensée. Par exemple, je suis nul devient je suis en train d'apprendre. Je vais échouer devient je vais essayer et progresser. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une nouvelle perspective. Numéro 6. Le pouvoir des mots intérieurs. La personne qui vous parle le plus dans votre vie, ce n'est pas votre famille, ni vos amis, ni votre patron, c'est vous-même. Votre dialogue intérieur influence tout, votre confiance, votre énergie, votre motivation.
Imaginez si un ami vous parlait comme certaines personnes se parlent à elles-mêmes. Tu es incapable, tu es ridicule. Vous ne resteriez pas longtemps avec cet ami. Alors pourquoi accepter ce discours dans votre propre tête? Il est temps de devenir votre meilleur allié. Number 7. La gratitude. Antidote puissant. Une des méthodes les plus puissantes pour transformer l'esprit est la gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui manque, nous ressentons le manque. Mais lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, notre esprit change. Essayez un exercice simple. Chaque soir, écrivez 3 choses positives de votre journée. Même petites. Un sourire, un moment de calme, un progrès. Avec le temps, votre cerveau commencera à chercher naturellement le positif. 8. L'environnement mental. Nos pensées ne viennent pas seulement de nous. Elles sont influencées par les personnes autour de nous, les médias, les conversations, les réseaux sociaux. Si vous passez votre temps dans un environnement pessimiste, votre esprit deviendra pessimiste. Mais si vous vous entourez de personnes inspirantes, votre esprit s'élèvera. Choisissez soigneusement ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Votre mental est un espace sacré. 9. L'échec n'est pas l'ennemi. Beaucoup de pensées négatives naissent de la peur de l'échec. Mais regardons la vérité. Toutes les personnes qui réussissent ont échoué, plusieurs fois. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en fait partie. Chaque erreur contient une leçon. Chaque difficulté développe une force. Alors, au lieu de dire « j'ai échoué », essayez de dire « j'ai appris ». 10. La transformation intérieure. Transformer ses pensées ne signifie pas ignorer la réalité. La vie peut être difficile. Il y aura des moments de doute, des moments de douleur. Mais dans ces moments, nous avons toujours un pouvoir, le choix de notre regard. Nous pouvons choisir la peur ou le courage, la plainte ou l'apprentissage, le découragement ou l'espoir. Ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Conclusion. Mesdames et messieurs, imaginez un instant. Si chaque personne dans cette salle décidait aujourd'hui de transformer ses pensées, moins de jugement, plus de compréhension, moins de peur, plus de confiance, notre monde changerait. Parce que chaque transformation intérieure crée une transformation extérieure. Alors je vous laisse avec cette question. Quelle pensée allez-vous choisir de nourrir aujourd'hui? Le loup de la peur ou le loup de l'espoir? Souvenez-vous, vos pensées créent votre réalité. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les transformer. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant au terme de ce moment que nous avons partagé ensemble. Durant ce parcours, nous avons parlé de quelque chose d'invisible, mais de fondamental. Nos pensées. Ces pensées qui apparaissent parfois sans prévenir. Ces pensées qui peuvent nous encourager ou nous freiner. Ces pensées qui, jour après jour, influencent silencieusement la direction de notre vie. Nous avons vu que les pensées négatives font naturellement partie de l'expérience humaine. Aucun être humain n'en est totalement exempt. Même les personnes que nous admirons le plus ont parfois douté d'elles-mêmes. Elles ont parfois eu peur. Elles ont parfois échoué. Elles ont parfois entendu cette petite voix intérieure leur dire qu'elles n'y arriveraient pas. La différence n'est donc pas l'absence de pensées négatives. La différence réside dans la façon dont nous choisissons de répondre à ces pensées. Certaines personnes les laissent prendre toute la place. Elles les acceptent comme des vérités absolues. Mais d'autres personnes font un choix différent. Elles apprennent à observer leurs pensées. Elles apprennent à les questionner. Elles apprennent à les transformer. Et petit à petit, elles découvrent quelque chose de remarquable. Leur esprit n'est pas une prison. C'est un espace vivant, flexible, capable d'évoluer. Transformer ses pensées n'est pas un événement qui se produit en une seule journée. C'est un chemin, un processus, une pratique quotidienne. Parfois, ce chemin est facile. Parfois, il demande de la patience. Parfois, il demande du courage. Mais chaque petit changement compte. Chaque pensée transformée est une victoire intérieure. Chaque moment où vous choisissez l'espoir plutôt que le découragement, la confiance plutôt que la peur, la possibilité plutôt que la limite, est un pas vers une vie plus libre. Imaginez un instant ce qui pourrait se produire si chacun d'entre nous commençait à accorder plus d'attention à ses pensées. Imaginez un monde où davantage de personnes choisissent la bienveillance envers elles-mêmes. Imaginez un monde où l'on encourage plus qu'on ne décourage, où l'on croit davantage en ses capacités, où l'on ose essayer malgré les doutes.
Ce monde ne commence pas par une grande révolution extérieure. Il commence par quelque chose de beaucoup plus simple. Un changement dans notre esprit. Parce que chaque transformation personnelle influence notre entourage. Elle influence notre famille, nos amis, nos collègues. Une personne qui transforme ses pensées devient souvent une source d'inspiration pour les autres. Et c'est ainsi que les changements intérieurs deviennent progressivement des changements collectifs. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec une dernière réflexion. À partir d'aujourd'hui, vous continuerez à avoir des pensées. Des milliers de pensées chaque jour. Certaines seront positives. Certaines seront négatives. Certaines seront encourageantes. Certaines seront pleines de doutes. Mais au milieu de toutes ces pensées, vous possédez quelque chose d'extraordinaire. La capacité de choisir celle que vous allez nourrir. Vous pouvez choisir de nourrir les pensées qui vous élèvent, celles qui vous rappellent votre potentiel, celles qui vous encouragent à avancer, celles qui vous rappellent que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de progresser et de devenir une meilleure version de vous-même. Alors, lorsque vous quitterez cette salle, lorsque vous reprendrez le cours de votre vie quotidienne, souvenez-vous simplement de ceci. Vos pensées ne sont pas votre destin. Elles sont des points de départ. Et à chaque instant, vous avez le pouvoir de les transformer. Merci infiniment pour votre attention, pour votre présence et pour ce moment partagé. Je vous souhaite à tous un chemin rempli de pensées qui vous élèvent, vous inspirent et vous rapprochent de la vie que vous souhaitez construire.